Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin, dans la présence du Seigneur. C'est toujours un plaisir de pouvoir rejoindre mes frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir rejoindre mes frères et sœurs. Et donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager ce matin une portion de la parole et nous allons aller assez rapidement. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet, étant donné ce qui reste à faire encore pour la suite du programme. Mais pour commencer ce passage, ce moment ensemble, j'aimerais juste qu'on reprenne le chant qu'on a pris tout à l'heure. Qui dit moi pas besoin de café expliquer grandeur mon Dieu dans la vie, non? Juste rapidement. Oui. Toute gloire, c'est vous, Seigneur. La nature pouvait comment nous voir. Grande, extraordinaire.
vous vous rappelez une situation passée où vous étiez. Une situation où le Seigneur vous a délivré. La vie n'avait pas de sens pour nous. Nous avions tout perdu. Nous avions perdu tout espoir, comme le chant dit. Et on a tous des situations où on était au plus bas, où on avait perdu tout espoir. Mais le Seigneur est resté là pour nous. Amen. Il n'y a que lui qu'on peut louer, qu'on peut honorer pour tout cela. Amen. Ce matin, ce que je voudrais vous dire, partager avec vous, c'est que dans toutes nos situations, quelles que soient les souffrances que l'on passe, les moments merveilleux, le moment de souffrance, Dieu reste Dieu. Amen. Quel que soit ce qui nous arrive, on peut toujours, en toutes circonstances, faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Que tu sois dans un temps de détresse, un temps de joie, quel que soit le moment que tu passes, même si tu n'as pas de problème en ce moment, Dieu reste Dieu dans ta vie. Amen. Tu pourras toujours compter sur lui. Amen. Je remercie le frère Alphonse qui a lu la lecture tout à l'heure. Je remercie de l'avoir inspiré pour que cette lecture se fasse comme il faut. Nous avons lu la lecture tout à l'heure, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1 à 13. Avant de relire ce passage avec vous, ce passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens, juste pour bien resituer, c'est une lettre que Paul avait écrite aux Corinthes, après avoir reçu des nouvelles de l'église qu'il venait de former avec eux. Il a formé une église avec eux lors de son deuxième voyage missionnaire, et ensuite il a reçu des nouvelles de cette église. Cette église était un peu tourmentée, il y avait des problèmes de discipline, l'état spirituel de l'église était alarmant. Paul a jugé bon d'écrire cette lettre pour mettre en garde, pour avertir, pour encourager le peuple de Corinthe. Dans le passage qui a été lu, Paul parle de la traversée du désert qu'Israël a subie et par tous les moments où le peuple d'Israël est passé avec l'Éternel. Et avec ce passage, Paul permet non seulement d'encourager et d'avertir les Corinthes, mais il permet aussi de nous encourager et de nous avertir. Et je ne sais pas par quelle situation toi-même ce matin tu passes, mais je veux partager ce passage avec toi pour pouvoir t'encourager et t'avertir. Amen. Je vous invite à vous lever juste quelques secondes pour lire 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons prendre uniquement le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10. Le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. J'aimerais retenir votre attention sur le fait que le mot tentation ici, dans certaines Bibles, est traduit par épreuve. Et dans ce cas-là, on entend aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Merci, les assants. Donc comme je disais, ce passage sert à nous avertir, mais aussi à nous encourager. Parce que non seulement il encourage les personnes qui sont dans la détresse, mais il avertit aussi les personnes qui sont debout, bien portantes, et dans l'allégresse. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, Dieu a déjà la porte de sortie pour toi ce matin. Dieu a déjà la porte prévue pour toi, pour te sortir de la vallée de l'ombre de la mort, te ramener dans les verts pâturages et près des eaux paisibles, comme il le dit en Psaume 23. Dans ce passage qui a été lu par notre frère Alphonse,
Nous avons lu du verset 1 à 10 les différentes épreuves par lesquelles le peuple d'Israël, le peuple est passé. Au verset 1 jusqu'au verset 4, nous avons les étapes dans le désert. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. Ce passage-là, du verset 1 au verset 4, évoque la présence du Saint-Esprit qui était toujours avec Israël. Israël marchait avec une nuée proche d'elle qui représentait la présence de Dieu au sein de leur peuple. Le texte évoque aussi la manne que Dieu leur a donnée, le verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne que Dieu avait fait tomber pour Israël, pour qu'ils puissent se nourrir. Vous pourrez retrouver, pour ceux qui prennent des notes là, en Exode 16, versets 4 à 35, la manne que Dieu faisait tomber sur Israël chaque jour pour qu'ils puissent se nourrir. Et il évoque aussi le rocher qui leur permettait de boire, le rocher d'Horeb, qui leur permettait de boire et duquel sortait de l'eau pour qu'ils puissent ainsi s'abreuver chaque jour. Toutes ces étapes sont arrivées et nous montrent que Dieu était toujours avec Israël. Dieu était toujours avec eux. Et malgré le fait que Dieu était là et qu'il se manifestait parmi eux avec de la nourriture constante, de l'eau constante, avec la présence physique du Saint-Esprit avec eux, malgré tout cela, le peuple, à un certain moment, est tombé. Le peuple, à un certain moment, a commencé à murmurer auprès de Moïse et d'Aaron, à se plaindre des choses qui leur arrivaient, à se plaindre du temps qu'ils passaient dans le désert, à se plaindre de toutes les situations qu'ils rencontraient, alors que Dieu se manifestait parmi eux tous les jours. Et c'est ce que dit le texte et Paul au verset 5. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que nous sommes, quelles que soient les bénédictions que Dieu a fait dans nos vies, il arrive parfois qu'on se plaigne. Il arrive parfois qu'on se pose et qu'on se dise « Ma situation n'est pas bonne, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu n'intervient pas ?» Alors qu'on sait déjà toutes les bénédictions qu'il a fait dans nos vies. Et ce texte sert d'avertissement. Comme le peuple a commencé à se plaindre alors que Dieu se manifestait chaque jour dans leur vie, nous ne faisons pas la même chose. Ne nous plaignons pas, ne murmurons pas après Dieu alors que Dieu a déjà fait tant de choses dans nos vies. Peut-être que le peuple ne se rendait pas compte qu'il commençait à pécher en disant des mauvaises choses de Dieu, de Moïse ou d'Aaron. Mais nous, le texte est là pour que nous puissions être avertis. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre situation, même si la situation n'est pas bonne. Parce qu'on sait ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'on sait que si Dieu n'était pas là, on ne serait pas là où on est. Parce qu'on sait qu'il a déjà fait tant de choses dans nos vies, parce qu'on se rappelle d'une situation passée où Dieu nous a délivrés, même si aujourd'hui nous n'allons pas bien, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Parce que le risque, c'est qu'il nous arrive la même chose que le peuple d'Israël et que plusieurs meurent dans le désert avant d'être arrivés à Canaan. Je pense que nous avons tous la volonté d'arriver dans notre Canaan et nous ne voulons pas mourir dans le désert. Alors ne faisons pas comme le peuple. Ne nous mettons pas à nous plaindre auprès de Dieu en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ?» Non, le Seigneur agit au temps où il veut. Amen. La délivrance arrive. Le verset 11 nous dit aussi « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites
pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi aujourd'hui, tout peut bien aller dans nos vies, peut-être qu'on n'a pas de situation de détresse, peut-être qu'on n'est pas en deuil, peut-être qu'on n'est pas dans la souffrance et que tout va bien. Et le texte nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que même quand on est debout et même quand tout va bien, on doit se rappeler que Dieu reste Dieu dans nos vies. Ce qui est arrivé au peuple, c'est qu'ils étaient dans une bonne situation, la manne tombait, l'eau arrivait, et puis ils se sont laissés aller à leur liberté. Tout va bien, donc nous nous laissons aller. Et au verset 5 et 6, on se rend compte, le texte nous dit que le verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et en fait, ce qui arrive au peuple, c'est qu'à un moment, ils étaient tellement dans la joie, dans l'allégresse, ils étaient tellement bien dans leur situation, qu'ils ont commencé à aller avec d'autres femmes qui n'étaient pas de leur peuple. Ils ont commencé à faire